jeune m'a posé la question, Pasteur, est-ce que il faut vraiment bénir ses ennemis? Alors, je lui dis, comment ça? Ceux qui nous font du mal, ceux qui nous persécutent, nos ennemis, quoi. Je lui dis, tu sais, cette histoire de tendre l'autre joue, cette histoire de bénir ses ennemis, est une histoire biblique, bien sûr. Mais il faut comprendre dans quel cadre nous nous situons. Et pour cela, comme je fais habituellement, je vais voir les traductions, je vais voir qui s'adresse à qui, à quel moment, qu'y a-t-il avant, qu'y a-t-il après. J'épluche un petit peu ce verset, parce qu'effectivement, il est répété 3 fois dans la parole de Dieu. Nous allons le voir, il est répété donc 2 fois dans les évangiles, les fameux évangiles synoptiques, n'est-ce pas? Et une fois de l'apôtre Paul à l'église de Rome, voilà, l'épître aux Romains, comme on aime le dire. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez important, parce que c'est répété 3 fois. Ce n'est pas comme cette histoire où j'ai vu passer un TikTok tout à l'heure avec une femme qui l'explique très très bien d'ailleurs, d'une façon très simple. Vous savez, femmes, taisez-vous dans l'église. Mais il y a un contexte et c'est surtout, c'est la seule et unique fois dans la parole de Dieu où il y a cette parole un peu bizarre, et c'est un conseil local, et surtout, il faut surtout pas isoler cette parole. Pour qu'elle prenne du sens, il faut voir ce qu'il y a en dessous, déjà juste en dessous, et ce qu'il y a tout au-dessus au début du chapitre. Mais la question n'est pas là ce soir. Nous allons lire tout de suite notre verset de référence. J'ai choisi dans l'ordre, non pas l'ordre chronologique, mais dans l'ordre biblique, tout simplement, de vous donner ces 3 versets d'une manière assez facile. Commençons tout de suite par Matthieu chapitre 5, verset 44. Voilà, j'ai fait des petits post-it sur ma Bible pour aller beaucoup plus vite. Alors, je vais lire pour vous. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Alors, ok, je vais aller sur un terrain... bon. Verset 43, bien sûr, il faut toujours lire ce qu'il y avait avant. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. En fait, c'est pas vraiment écrit, non. Qui a appris ça? C'est la loi ancien testamentaire qui nous dit implicitement de ne pas aimer les autres, d'aimer son prochain, d'aimer ceux de sa tribu, et effectivement de haïr l'ennemi et de cultiver cette habitude de bouter l'ennemi en dehors et de privilégier, de donner ce que l'on a à donner absolument, non pas en priorité, mais absolument à 100% à ceux qui nous sont proches, à notre peuple, à la tribu. Voilà. Donc c'est pour ça que ici c'est Jésus qui précise, on vous a appris ça. En fait, on vous l'a pas vraiment appris. C'est quelque chose qui est ancré dans les mœurs, dans la mentalité et dans ce que l'on peut appeler la Torah Shebe Alpé, la parole et la loi retransmises d'une manière orale. Ok, parce que vous aurez du mal à trouver ce verset et à trouver d'où viennent ces paroles. Donc moi je vous l'explique d'une façon très simple. Ok, prenons maintenant vraiment le verset, au verset 43. Donc Matthieu 5, 44, pardon. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Ok, arrêtons-nous là. Puisque c'est la parole, bénissez vos ennemis. Alors la première chose qu'il faut comprendre, c'est effectivement si nous sommes capables de bénir nos ennemis. On va voir ce que c'est que l'ennemi finalement. C'est pas tout à fait ce que vous pensez. La parole de Dieu est très très fine et il faut comprendre toutes les nuances et toute la raffinesse, toute la finesse de la parole de Dieu, parce que quand on prend un verset brutalement comme ça, eh bien cela veut dire finalement on est de pauvres petits chrétiens, et si on te frappe, eh bien tant l'autre joue, dit encore et encore, et celui qui vient et qui veut t'assassiner, et toi et ta famille, eh bien alors tu sors et tu te livres. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ne sommes-nous pas les descendants de la tribu du lion de Juda? J'avais prêché là-dessus déjà, vous le savez. Ok. Alors, Matthieu 5, 43, effectivement, eh bien, il faut bénir ses ennemis. Parce que derrière cette expression, et je le redis, nous allons voir ce que veut dire bénir et ce que veut dire ennemi, eh bien, c'est un comportement que nous devons manifester. Et si nous sommes capables de manifester ce comportement, alors, je vous le dis, vous êtes arrivé à un niveau spirituel très très élevé. Parce que vous êtes capable de manifester l'amour parfait. L'amour parfait
qui a manifesté l'amour parfait? Eh bien, c'est Christ à la croix. Et le fait de manifester cet amour parfait, le fait d'aller aimer celui qui ne nous aime pas, d'aller aimer celui qui nous cause des troubles, des problèmes, celui qui est appelé ennemi, mais ce n'est pas l'ennemi que vous pensez, on va le voir. Eh bien, cela va complètement à l'encontre de la pensée humaine et même de ce que la chair te pousse à faire. Il manifeste, finalement, c'est une extension de ce fameux commandement de Jean 13, 34. Aimez-vous les uns les autres. Et finalement, ce commandement est assez facile à accomplir. Il est facile d'aimer celui qui nous aime aussi en retour, mais il est beaucoup plus difficile d'aller aimer celui qui ne nous aime pas. Aimez-vous les uns les autres, et je compléterai en rajoutant la parole de Jésus relatée dans l'évangile de Matthieu et de Luc et de Romains également, qui nous dit « Aimez vos ennemis ». Facile d'aimer celui qui nous aime, beaucoup moins d'aimer celui qui ne nous aime pas, n'est-ce pas? Toutefois, je prendrai ce verset de toujours Paul aux Romains, Romains chapitre 15, verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. C'est une façon de manifester la réalité de ce que Paul proclame. C'est une proclamation. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Ceux qui ne le sont pas vont parfois être amenés à ne pas vous aimer, à vous détester, à vouloir vous mettre de côté. Les pauvres, ils sont faibles. Mais vous qui êtes forts, manifestez l'amour de Dieu et allez les bénir, aimez-les. Aimez ceux qui ne vous aiment pas. Ça, c'est vraiment difficile. Ok? Ce qui est très difficile, c'est que votre chair va brûler. Votre chair, je l'ai dit à l'instant, va vous dire « Non, mais tu ne peux pas, c'est insensé. » Oui, c'est insensé. Mais le royaume de Dieu fonctionne différemment du royaume des hommes sur terre, du royaume terrestre. Il nous faut comprendre le fonctionnement du royaume de Dieu, mes amis. Dans quelque temps, nous serons dans ce royaume de Dieu. Ok, alléluia. Je me souviens d'un film qui est de ma génération et qui, au moment où il est sorti, était tout à fait calibré sur mesure pour un gamin, un adolescent rebelle tel que moi à l'époque. Ce film s'appelle La Haine. Et dans La Haine, il y a une réplique, très bien fait, un film en noir et blanc, vraiment plein de bonne morale. Il y a une moralité dans ce film. Et ce film, à un moment, il y a une réplique qui dit « La haine attise la haine. La haine appelle la haine. Le feu attise le feu. » Comprenez-vous? Proverbe 10, verset 12. Même ce film s'inspire de la Bible, n'est-ce pas? Proverbe 10, verset 12. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Alléluia. La haine attise des querelles, elle excite des querelles, elle fait monter la mayonnaise, n'est-ce pas? Et peut-être quelques-uns, alors je n'ai jamais fait de cours de communication, c'est la vie qui m'a appris ça. Mais je crois qu'ils le disent en communication. Plus vous parlez doucement et calmement à un interlocuteur, plus lui, en principe, va être obligé d'être empreint de mimétisme et, eh bien, va imiter. Et va parler de plus en plus doucement et de plus en plus calmement. Ok? Je pense que c'est ce qu'ils font dans les centres d'appel. Ils ne s'énervent jamais, les vrais, hein, ceux qui vous appellent pas pour vous vendre des publicités, mais ceux qui vous appellent pour vous conseiller, pour gérer votre compte client, pour le pour les fournisseurs électriques, pour le téléphone. Et effectivement, parfois, moi j'appelle et je suis un peu remonté. Et je dis, bon, la personne est calme en face. Alors, je ne peux pas perdre mon calme. Déjà parce que je suis pasteur. Mais, ok, la personne est polie, alors je lui rends la politesse. Et naturellement, ça fonctionne naturellement. Quelqu'un qui vient avec le couteau, comme on dit, vous sortez le couteau, c'est le fer contre le fer. Quelqu'un qui vient avec le couteau, vous lui dit « Bonjour monsieur, attendez, calmez-vous un peu. Oui, je vous écoute, probablement vous avez raison. Oui, certainement, d'accord, ok. » Vous allez voir. Parce qu'en plus, déjà, vous avez le Saint-Esprit en vous, vous allez voir le résultat. Ça peut être très, très surprenant. Donc, si nous manifestons de l'amour pour ceux qui n'en manifestent pas à notre rencontre, qui sont appelés ennemis, et encore une fois, c'est pas tout à fait ça, eh bien, vous verrez que les choses changent.
et que cette personne, vous pourrez lui parler différemment, et peut-être même celle qui était appelée ennemi sera appelée ami du royaume de Dieu. Ok? Alors, je le disais, nous trouvons cette histoire, cette parole, ce n'est pas une histoire, c'est une parole de Jésus qui est relatée 2 fois, dans Matthieu et dans Luc. Et une fois, Paul lui-même reprend la parole de Jésus pour s'exprimer lui-même à ce sujet. Ok, je vous donne les références tout de suite. Matthieu, chapitre 5, verset 43, ce que nous venons de lire. Puis dans Luc, chapitre 6, verset 28. Évangile synoptique raconte la même chose. Pas tout à fait. Je vais vous surprendre encore ce soir. Et puis, Paul aux Romains, dans Romains, chapitre 12, verset 14. Ok. Voyons maintenant, d'une manière simple, les circonstances de ces versets, quels mots sont dits et quelles sont les traductions. Ok. Matthieu 5, verset 44 nous dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. » Aimez, ennemis, bénissez, maudire. Ok, là, encore une fois, ce sont les paroles de Jésus. C'est Jésus lui-même qui s'exprime, donc c'est très très important. D'accord? Il s'exprime dans quelles circonstances? Juste après le sermon sur la montagne. D'accord? Ce que l'on appelle les béatitudes. Voilà, je vous mets mon petit logo ici. Vous pourrez aller voir, c'est une prédication que j'ai prêchée il y a 3 ou 4 ans. 3 ans. 3 ans, puisque c'était en plein Covid. Et je me souviens bien, c'était en plein Covid et c'était assez spécial parce que il y avait personne à l'église. De mon souvenir, il y avait personne, peut-être je crois à Jean-François, 1 ou 2 fidèles. Mais de mémoire, l'église était vide et donc j'avais déjà les clés de l'église. Et j'avais allumé la sono, tout ce qu'il faut. Et j'ai prêché comme si l'église était pleine, mais l'église était vide. Et donc j'ai publié cette vidéo, voilà, où c'était mes débuts. Non, c'était pas les débuts, ça faisait déjà un moment que je prêchais. Donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo qui est publiée sur mon compte YouTube, n'est-ce pas, le petit logo YouTube. Est-ce que je peux le faire apparaître ici même? C'est superbe. Cette vidéo qui s'appelle les Béatitudes. Ok, poursuivons. Donc là, nous sommes dans le contexte des béatitudes et Jésus poursuit et il dit, je vous dis même plus, voilà, aimez vos ennemis. Alors, aimer, ce n'est pas être amoureux, ce n'est pas tout à fait l'amour agapé. À peu de choses près. Le mot grec est agapéo, qui signifie en fait accueillir. Aimer dans la façon d'accueillir. L'accueil, accueillir, sens profond, aimer. Mais le premier sens, c'est d'abord accueillir. Puis le mot ennemi, ectros. L'ennemi, ce n'est pas forcément celui qui te veut du mal, celui qui te veut la mort. Ici, le mot est ectros. Et celui qui est vraiment l'ennemi d'Israël, celui qui est inimitié, le vrai ennemi, c'est le mot ectra. C'est très proche. Le Strong, j'ai pas noté les numéros Strong, mais de mémoire, il y a un numéro d'écart entre l'un et l'autre. C'est vraiment des mots qui sont très très proches, mais qui ne veulent pas tout à fait dire la même chose. Et ici, dans les traductions, en l'occurrence Louis II, je n'ai pas été voir dans d'autres traductions, Louis II 1910, à chaque fois on a cette traduction d'ennemi. Donc c'est une mauvaise compréhension que nous avons, puisque l'ennemi, d'une manière... dans notre génération, avec notre société, l'ennemi, c'est celui qui vient, qui veut te piquer, te prendre tes biens, te faire la guerre, te donner la mort. Non, ici, ectros, c'est celui qui est hostile, qui est odieux, premier sens odieux, sens profond hostile. C'est donc celui qui commence à te mettre un peu des bâtons dans les routes, sur la route, qui est là et qui t'embête. Nous allons le voir un peu plus loin. Ok. Le mot bénissez. Et là, c'est facile à se souvenir. Je vous donne un peu de cours de grec. Le mot bénissez, c'est eulogéo. Traduisez par faire des éloges. Voilà. Bénissez, c'est louer. Bénir, apporter des louanges, c'est vraiment le mot bénir dans le sens apporter des louanges. Voilà, le louer, faire des éloges. Et le mot ceux qui vous maudissent, ok, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. On a aimer et on a bénir, ok. Ceux qui nous maudissent, c'est ceux qui nous condamnent. Kataraomai, c'est ceux qui nous maudissent. Ceux qui nous maudissent,
Eh bien, il faut faire l'inverse. Il faut les bénir. Et ceux qui nous sont hostiles, qui ne nous aiment pas, il faut les aimer. Voyez-vous? Il faut avoir la réaction inverse de ce que le monde a envers nous. Nos ennemis, ceux qui sont hostiles, Jésus nous invite à les aimer. Ceux qui ne nous aiment pas, nous devons les aimer. Plus que les uns les autres, plus que notre prochain. Ok? Et ceux qui nous maudissent, ceux qui nous condamnent, eh bien, au contraire, nous devons leur faire des louanges. Voyez-vous la profondeur de ce verset? Et voyez-vous que cela, tout en finesse, veut dire légèrement quelque chose de différent que ce que nous avions compris. Oui, fais aux autres ce que tu... Voilà, ok. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Tout cela est issu de la parole de Dieu. Luc, je vais lire d'autres versets, vous allez voir. Luc, chapitre 6, verset 28, nous dit, bénissez, donc nous dit encore, c'est Jésus qui répète, oui, il répète. C'est-à-dire que ce n'est pas un évangile synoptique ici. Je vais vous l'expliquer après. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est une similitude avec Matthieu. Mais en fait, je le dis, il répète. Parce que ce n'est pas le même public, et ce n'est pas le même endroit. Regardez vraiment, c'est très important, cette vidéo sur les béatitudes, vous allez être très éclairé, et vous allez voir que il faut voir au travers du voile. Et en fait, les Écritures, parfois, sont plus simples que ce que l'on croit. D'un côté, Jésus enseigne sur un plateau, à une foule nombreuse, tandis que de l'autre côté, il enseigne sur la montagne, à ses disciples. Regardez la vidéo, vous comprendrez très bien. Ok, donc bénissez ceux qui vous maudissent, et ensuite, Jésus, c'est là qu'il nous parle de ce fameux verset qu'il faut tendre l'autre joue. Ok. Bénissez et maudissez, et ceux qui vous maudissent. Ici, le mot eulogeo et kataraomai sont exactement les mêmes. Jésus dit la même chose, il répète la même chose, il le dit 2 fois. Et puis, un peu plus tard, l'épître aux Romains, qui arrive légèrement peu de temps après dans la rédaction, mais dans les faits, arrive, je crois, 35 ans plus tard, à peu près 35 ans plus tard, de ce que Jésus a dit, et 35 ans plus tard, Paul s'inspire de cette parole. L'a-t-il entendu? Non, c'est pas possible. L'a-t-il lu? Je pense pas non plus. Je pense qu'il est inspiré de Dieu. Donc, Paul, aux Romains, écrit « Bénissez ceux qui vous persécutent. » Bénissez eulogeo, la même façon, et ceux qui vous persécutent, dioko, ceux qui vous font vous enfuir, qui vous font fuir et qui vous harcèlent. Eh bien, ceux-là, il faut les bénir, il faut les excuser finalement, parce que, je l'ai lu tout à l'heure, ils sont faibles, et c'est à nous qui sommes forts de supporter ceux qui sont plus faibles. Alléluia. Je crois que la lumière a changé un peu, ce n'est pas grave. Ok, lisons 1 Pierre, chapitre 2, verset 20. Quelle gloire, en effet, y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Mais si, tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, et vous a laissé un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Comprenez bien. C'est à cela que nous avons été appelés, afin que nous suivions ses traces. À quoi nous avons été appelés? À ne pas nous venger. Nous avons été appelés à supporter de mauvais traitements. Ok? Ça, c'est normal, parce que supporter un mauvais traitement pour ceux qui ont péché, pour l'injuste, est normal. Mais supporter un mauvais traitement pour celui qui fait le bien, eh bien ça ne paraît pas normal. Tu comprends? C'est beaucoup plus dur, et ça rejoint ce verset où aimez-vous les uns les autres. Il est facile d'aimer ceux qui nous aiment. Il est beaucoup moins facile d'aimer ceux qui ne nous aiment pas. Voilà, je vais rajouter un peu de lumière. Ok. Christ nous montre ses traces. Nous sommes invités à suivre ces traces. Quelles sont ces traces? Il a aimé ses ennemis. Même, et là pour le coup c'était des vrais ennemis. C'est vraiment ceux qui l'ont mené à mort. Or, dans la parole de Jésus, il ne parle pas de ceux qui vous mènent à mort ou qui en veulent à votre vie. Ok? Il a aimé ses ennemis même jusqu'à la croix. Et c'est pour cela qu'il dit quoi? Il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il les bénit. Voyez-vous, il applique ce qu'il dit.
mais dans un sens extrême, le bout du bout. Nous n'aurons pas à être dans une situation comme cela. Je ne pense pas. Nous serons enlevés avant. Ok? Donc, le fait de bénir ce qui est appelé ennemi, de bénir ceux qui nous embêtent, qui nous mettent des bâtons dans les roues, qui nous tendent un peu des pièges et qui sont un poids, comme on dit, des boulets, n'est-ce pas? Eh bien, le fait de les bénir, de les aimer, c'est manifester ce que Christ a fait à la croix. C'est manifester que nous sommes des huos et non pas des népios. Romains 12, 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance. C'est moi qui rétribuerai. Nous n'avons pas nous-mêmes à aller chercher une vengeance ou à aller prendre quelque chose que l'on pense qui nous appartient ou tirer vengeance, tirer justice, proclamer la justice. Ah, la justice ne fait pas son travail, moi je vais le faire. Tu n'es pas un justicier, mon ami. Ce n'est pas ce que nous dit la parole de Dieu. Laisse Dieu faire. Ok? Celui qui manifeste vraiment cette parole et qui obéit, eh bien, démontre que réellement, il est fils de Dieu, que réellement, il est enfant de Dieu et que réellement, il est en Christ. Et il s'amasse des récompenses sur la tête. Ce sont des trésors, merci Valérie, ce sont des trésors amassés dans le ciel, parce que nous ne sommes pas des enfants de colère, n'est-ce pas? Celui qui vit par l'épée périra par l'épée. Donc, il n'est pas question d'aller donner des offrandes et d'aller donner de l'argent et de nos vêtements et de la nourriture à ceux qui veulent notre mort. Il est question d'apporter des louanges, de dire « Père, pardonne-leur, Père, bénis-les » parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Ils sont là comme des enfants et ils ne m'aiment pas. Mais moi, je manifeste un amour saint et un amour universel. Je manifeste ce que Christ a fait à la croix et j'obéis à ces deux paroles de Jésus, n'est-ce pas, sur le plateau et puis sur la montagne, à deux publics différents, vous regarderez les béatitudes. Et donc je suis vraiment enfant de Dieu parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile peut-être à faire. C'est à l'encontre de la logique et de la chair. Aimez ceux qui ne vous aiment pas. Vous vous rendez compte comme c'est difficile? Waouh! On voit que ces trois versets, je finirai là-dessus, que ces trois versets finalement donc nous disent la même chose, elles vont dans le même sens. Elles nous demandent d'aimer non pas ceux qui veulent notre perte et ceux qui nous veulent la guerre, mais d'aimer ceux qui sont un peu un boulet, une pierre, une entrave sur notre chemin. Les aimer, pourquoi? Dans un but, pour leur montrer le véritable chemin vers Christ, le véritable amour désintéressé. Ok? Aimer celui qui est une écharde pour vous et que vous aimeriez voir disparaître de votre chemin. Eh bien, si vous êtes capable d'aller aimer celui-ci, mon ami, je te dis, là, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est un vrai amour que tu manifestes. Et avec ce vrai amour, c'est avec cet amour que nous irons convaincre le monde. C'est avec cet amour que nous combattrons la haine du monde, n'est-ce pas? Nous n'avons pas à combattre avec l'épée physique et les mauvais mots. Nous avons à combattre avec l'épée de Dieu. Et je le dis souvent, si la Bible pouvait et devait être résumée en un seul mot, ce mot serait amour. Ayons de l'amour, non pas seulement les uns pour les autres, mes amis, non pas seulement pour notre prochain, mais ayons de l'amour pour celui qui ne nous aime pas, pour celui qui est une entrave. Ayons de l'amour pour celui qui est nommé dans la parole de Dieu ennemi, mais qui est en fait hostile, qui est odieux, qui est nommé plutôt ectros, qui n'est pas notre vrai ennemi, mais qui est celui qui se met en travers de notre route. Eh bien, nous devons lui montrer l'exemple et lui montrer le bon chemin. Alléluia. Sur ces belles paroles, mes amis, sur ces jolis mots, je vous bénis. Non pas que vous êtes mes ennemis, non, mais je vous bénis encore plus parce que vous êtes mes amis et vous êtes mes partenaires dans l'armée de Dieu. N'est-ce pas? Nous sommes ensemble et nous continuons d'avancer ensemble. Et donc ainsi, je le répète, bénissez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, et même ceux malheureusement qui ne vous aiment pas. Alléluia, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine exhortation.
Alléluia. Amen, amen, amen.